comment se protéger en début de relation. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relation homme-femme pour devenir de véritables femmes fatales, des femmes attirantes, séduisantes et surtout inspirantes qui attirent des hommes non seulement qui te plaisent, qui vous plaisent, mais surtout des hommes qui vous mérite. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment se protéger en début de relation parce que je sais que c'est pas facile. On en parle tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ton cadeau gratuit qui est disponible juste ici en description. Et bien sûr, si c'est la première fois que tu viens, déjà bienvenue dans la communauté. Mais surtout, n'oublie pas de cliquer sur le bouton rouge s'abonner qui est disponible juste ici en description, qui est disponible juste ici, là normalement, puisque tous les jours je te publie une nouvelle vidéo sur YouTube, une vidéo chaque matin pour te booster dans ta vie de femme et te conseiller dans ta vie sentimentale. Donc n'hésite pas à le faire, c'est juste là. Maintenant on va pouvoir un petit peu parler, on va parler amour et on va parler début de relation. Se protéger en début de relation, c'est primordial. Non pas forcément de façon consciente, même si je sais que c'est souvent le début pour les gens qui cherchent à changer, mais parce que le début de relation, c'est une relation où on ne doit pas avoir d'attente. Et c'est là où la plupart des femmes font une erreur qui est fatale à mes yeux. C'est-à-dire que l'on met des attentes dès le début d'une relation. Le début d'une relation se vit sur l'instant présent. C'est le moment où justement on voit si l'autre nous vaut ou pas, s'il nous mérite ou pas, mais à travers ses actes et pas à travers une checklist que nous, on est en train de faire pour vérifier qu'il est comme ça. On n'est pas en train de vérifier qu'il est comme ça, on est en train d'apprendre à le connaître. Vous voyez, c'est différent. Également en début de relation, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre de la distance. Encore une fois, il ne vous mérite pas. On ne sait pas encore si ce mec vaut le coup. Donc en début de relation, au lieu de tout de suite se projeter et être à fond, on reste dans son indépendance, on reste avec ses amis, on sort, on vit quasiment la même vie qu'avant qu'on le connaisse. Ok? Donc on met en place des nouvelles sorties avec nos amis, on arrête de s'isoler et surtout on ne le choisit pas par rapport aux autres. Au début, on le laisse. On utilise notre temps libre à la limite pour le voir, un temps où on n'est pas occupé. Mais par contre, quand on voit nos amis, quand on voit notre famille, quand on voit, ton ami d'enfance que tu n'as pas vu depuis 15 ans, on ne priorise pas ce mec devant. C'est-à-dire que si lui te propose un truc le même jour que ce que tu avais prévu déjà avec tes amis, tu n'annules pas tes amis. C'est à lui que tu dois dire que tu veux le voir, que tu veux bien le voir, mais que tu le verras un peu plus tard dans la semaine. Donc ça déjà c'est important. Il faut vraiment garder en tête qu'un début de relation, c'est une relation qui se vit sur l'instant présent et pour autant, tout le passé ne doit pas être oublié quand il s'agit de tes proches et des choses qui étaient déjà là avant. Alors tout à l'heure je vous ai parlé de checklist et je vais revenir un petit peu sur cette notion. Je dirais qu'au début, il ne faut absolument pas être dans la checklist. Il faut juste voir si on ressent quelque chose et si finalement cet homme est attirant. Par contre après, en début de relation, on va dire début à J+10, J+11, de fois où vous vous êtes vus, là on peut commencer à se dire, peut-être pas J+11, plutôt J+6 de nombre de fois où vous vous êtes vus, si vous ne voyez pas tous les jours de la semaine évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va non pas créer cette checklist, mais voir si c'est possible de s'engager avec ce type, ou du moins à essayer de s'imaginer avec ce type sur du long terme. C'est-à-dire, est-ce que ce type pourrait correspondre à ce que moi j'attends au minimum d'une relation, notamment au niveau des valeurs. Je ne parle pas au niveau du caractère, je ne parle pas au niveau forcément des habitudes de vie, mais plutôt au niveau de ses valeurs. Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs? Est-ce que vous partagez aussi la même vision des choses? Moi je me souviens, et je vous ai raconté cette anecdote dans une autre vidéo, qu'un jour j'étais avec un type, on se réveillait le matin et le type m'a dit « Qu'est-ce que j'aime pas le matin ?» Je lui ai dit « Bon ok si tu veux ». Et il m'a dit, et je voyais qu'en fait il faisait vraiment la gueule. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu fais tout le temps la gueule aussi le matin? Il m'a répondu, je sais pas, je suis jamais de bonne humeur le matin. Et ça faisait peut-être, je dirais 3 semaines que je le fréquentais. Et je me suis dit, mais waouh, mais mon Dieu, ça c'est pas possible, ça c'est irrémédiable, un truc comme ça. Un type qui n'a pas la joie de vivre, qui n'est pas optimiste, moi ça me correspond pas du tout.
Donc à partir de ce jour-là, je ne l'ai plus jamais contacté. Donc vous voyez, et lui non plus, enfin je veux dire après, à partir de ce jour-là, je ne l'ai plus jamais revu, le type, parce que clairement, j'avais pas envie d'être aux côtés de quelqu'un qui ne correspond pas à mes valeurs. Alors que ce type, pourtant, il m'attirait au minimum. On avait des bonnes discussions, il était intelligent, il remplissait certaines choses, on peut le dire du coup, qui me semblaient importantes, mais il n'avait pas les valeurs. Donc à partir de là, c'est même pas chercher à se protéger ou pas, c'est éviter de persister dans une relation qui de toute façon ne peut pas voir le jour parce que cette personne n'est pas alignée avec qui on est nous. Et dans ce cas, il faut savoir dire non et il faut savoir dire stop, tout simplement. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous aurez compris comment vous protéger en début de relation. Évidemment, n'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous en avez pensé et également à télécharger votre cadeau gratuit, disponible juste ici. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge qui est là, puisque dès demain, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, mesdames, afin de parler séduction, amour, confiance en soi et d'être les femmes inspirantes que vous avez toujours voulu devenir. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. Et n'oubliez pas que vous êtes au top. Bye.